un nouvel épisode de Manga Coffee ou Manga Café, tu dis comme tu veux. Bon, après une petite pause sur un animé, on revient sur nos bonnes vieilles habitudes avec des mangas. Et oui, car ça fait toujours plaisir de parler de la next gen. Et aujourd'hui, on parle de Keiju Number 8. Donc, Keiju Number 8, c'est un manga de Naoya Matsumoto, prépublié dans le Weekly Shonen Jump Plus ou Jump Plus, c'est comme tu veux. Donc la version numérique du Shonen Jump. Là où sont par exemple édités Spy Family, dont on fera une vidéo dans les mois à venir. Parce que bon, j'ai pas le temps de faire 5 vidéos. Donc c'est publié en France par Kazé. Et bon, ça va arriver en septembre. Donc, je vais te faire un petit résumé. Donc, l'histoire se passe dans un univers où Tokyo est attaqué par des kaiju. Alors, un kaiju, c'est Godzilla, quoi. Ce sont des monstres géants. Et donc, Kafka est un mec qui s'occupe de nettoyer les rues avec les kaiju qui sont morts. Et dans son enfance, il était ami avec Mina. Mina qui est devenue une tueuse de kaiju. Et bon, il avait le rêve de faire comme elle, mais il n'y arrivera pas. Et il est le chef de Oshikawa, qui est lui aussi quelqu'un qui veut devenir un tueur de kaiju. Et nos deux amis, après, prennent la décision de de devenir des tueurs de kaiju. Mais, attention, notre cher Kafka, en affrontant des kaiju, est transformé en kaiju surpuissant de classe 9-8 qui a l'air d'être extrêmement haut. On a le À l'heure où je suis, on a vu que des kaiju seulement au-dessus de 8, c'est-à-dire qu'il lui a cassé la gueule. Et donc, on va voir les tentatives de nos deux compères pour essayer de devenir des tueurs de kaiju. Donc là, je vais te présenter les ventes de Kingdom, du dernier tome de Kingdom. Donc voilà, très bonne vente. Bon, il est un peu en baisse par rapport au tome précédent. Et maintenant, voici les ventes du tome 1 de Kaiju Number 8. Tu vois le problème? Ça se vend aussi bien pour un tome qu'un manga qui a fait troisième l'an dernier. Donc, on va essayer d'expliquer le miracle qui est en train de se passer parce qu'on est sur le meilleur démarrage de l'histoire. Ou du moins de l'histoire du Oricon, donc depuis 2009. On sait pas pour One Piece, Dragon Ball, mais on devrait être pas très loin de base, assez proche. Donc en termes graphiques, on est sur des très très bons character design. Alors le style a eu un peu de mal à se mettre. Sur les 3-10 premiers chapitres, bon, c'est très bon, c'est certain, mais on n'est pas comme sur un Black Clover où vraiment les premiers chapitres sont durs et là maintenant ça claque des dingueries. Non, on était sur un style assez calme, mais ça manquait un petit truc là. Bon, depuis 20, 10, 15, 20 chapitres, on est sur des grosses dingueries. Masterclass sur masterclass sur masterclass. Mais si avec le dessin, je pense que ça n'aurait pas aussi bien marché. Ce manga ne sort pas du lot par sa trame. On est sur du shonen très basique, un personnage qui a un pouvoir unique. Mais on a deux éléments qui sortent du lot. D'abord, la présence de kaiju. Tu vas me dire, les kaiju, c'est très utilisé dans la pop culture japonaise. Oui, mais pas dans les mangas. Je connais aucun manga de kaiju. Alors, je suis pas très cultivé en termes de manga de kaiju, mais j'en connais aucun. De plus, les kaiju créent un effet assez cool, un peu comme je ne sais plus le nom dans Orient. Si vous lisez Orient, euh, les trucs qu'ils affrontent sont très grands. Donc on a cette opposition entre le truc qui est immense et toi qui est tout petit. Et je trouve que ça crée un effet assez stylé. Enfin, on sort aussi du lot à travers le personnage principal. Kafka, c'est un mec qui a raté sa vie, qui a 32 ans. Tu connais des personnages principaux de 32 ans? Même des mecs comme dans Toriko, je suis pas sûr qu'ils aient 32 ans. Et ça fait plaisir. En plus, une autre chose que je n'ai pas dit, mais on a assez peu de combats à 1 contre 1. Alors oui, on est sur des combats à 1 contre 1, bien sûr. Mais on est sur du travail d'équipe. Et ça, c'est cool. Parce que, un peu comme un Naruto, un My Hero Academia qui sont des récits chorales, là, il y a plein de personnages auxquels tu as envie de t'identifier.
Par exemple, Mina, ou même les autres mecs de l'équipe, sont des personnages qui ont, bon, peut-être pas encore subi un très bon développement, mais qui sont loin d'être inintéressants. On veut connaître leur parcours, leur background. C'est vraiment assez intéressant à suivre. On est donc sur un manga qui ne sort pas des lots par du lot, excusez-moi, par par son fond, mais par sa vision du code du shonen, des codes du shonen. Il garde ses codes, mais il y ajoute quelque chose d'assez original, et une vision qu'on n'a pas vue. On peut le comparer à ça à un Dead Unluck, ou même un Chainsaw Man ou Jujutsu Kaisen. Et oui, ça fait plaisir. Alors très sincèrement, je le dis encore une fois, les nouveautés du Jump Bus c'est à suivre parce que là on est sur une grosse dinguerie. Donc je vais vous le conseiller et surtout ça arrive chez Kazé. Donc on va arrêter la vidéo là parce que j'ai pas envie de spoiler, mais on a vraiment là sur les tout derniers chapitres on a vraiment une grosse dose d'originalité pour une fois. Et ça fait plaisir d'avoir de l'originalité si tôt dans une œuvre. Donc je vais te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vais te demander de laisser un petit like si tu as apprécié et bien sûr les commentaires. Tu connais si tu as des choses à dire sur ce truc ou si tu as un manga à conseiller pour une prochaine vidéo. Allez, je te fais plein de bisous et bonne fin de journée.